Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite la bienvenue sur la page Enfance et Éveil. Je suis Émilie, coach pour enfants, coach pour parents. Je fais également de l'Access Bar Consciousness. Voilà, je fais plusieurs vidéos, donc vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur ma page YouTube. Vous pouvez me retrouver sur Facebook sur ma page Enfance et Éveil. Et vous pouvez me retrouver tous mes services sur mon site internet enfanceéveil.net. Alors aujourd'hui, je souhaitais vous parler de la bagarre. Alors la bagarre qui peut, est-ce que c'est bien déjà? Est-ce que c'est ok de faire des jeux de bagarre avec nos enfants? Est-ce que on le privilégie? Est-ce qu'on l'encourage? Est-ce qu'on l'encourage pas? Est-ce que c'est ok, pas ok? Est-ce qu'on les invite pas à la violence, etc. Donc du coup, je vais vous parler de ce sujet dans cette vidéo. Alors effectivement, j'ai rencontré des personnes qui peuvent être un peu réticents aux jeux de bagarre et d'autres personnes qui sont complètement ok avec ce jeu de bagarre. Alors pour ma part, comme d'habitude, c'est chacun vous où vous en êtes dans votre évolution, comment ça a été accepté vous dans votre enfance, comment vous visualisez ça, parce que c'est qu'une question de point de vue au final. Vous imaginez être sur une petite montagne et puis l'autre sur une autre montagne, on ne voit pas la même chose dans la vallée. Donc tout est qu'une question de point de vue. Et quand on parle d'empathie, justement, c'est essayer d'aller sur la vallée, sur la montagne de l'autre, voir un petit peu son point de vue et essayer de le comprendre. Donc voilà, donc petite parenthèse sur l'empathie, mais du coup, c'est finalement qu'une question de point de vue. Comme un enfant qui pleure, qui se roule par terre, il y a une personne qui va croire que le parent il est complètement laxiste et il se laisse faire. Il y a l'autre, donc il peut y avoir plusieurs spectateurs, il peut y avoir une autre personne qui va se dire pauvres parents, c'est un passage difficile pour eux, et puis l'enfant aussi vit quelque chose de très difficile. D'autres qui vont pas forcément avoir d'avis sur la question, etc. En fait, en fonction de notre vécu, de nos valeurs, de notre cheminement, en fait, où on est placé, on se dit, on voit les choses d'une façon, et voilà, c'est juste notre point de vue, et c'est pas forcément le point de vue de l'autre. Coucou. Voilà, donc ça c'est une chose. Donc pour la bagarre, ça va être la même chose. Il va y avoir une personne qui va être complètement ok et l'autre pas complètement ok, et ça c'est des points de vue. Et puis ça dépend aussi comment on va amener la chose. On peut être dans un jeu de bagarre complètement violent et puis laisser faire et que c'est l'anarchie. Et il peut y avoir un jeu de bagarre où il y a des cadres, des règles de sécurité principalement, et que dans le respect de la sécurité et de chacun, voilà, ça peut être deux choses différentes. Donc évidemment, moi je vais parler de la bagarre dans un cadre sécure, dans un cadre où on a posé des règles. Attention, on ne se serre pas des pieds, on ne se serre pas des mains, des doigts, enfin des dents, enfin voilà, il y a un certain nombre de choses. On va encadrer aussi la zone de bagarre. On va pas faire ça, je sais pas, sur le gravier par exemple ou sur le carrelage. On va se mettre sur un grand matelas, sécure, etc. Donc en soi, la bagarre, à quoi elle va nous servir? Elle est très utile dans la libération de tensions et de la libération émotionnelle des enfants. Quand vous voyez qu'un enfant il est un peu trop speed, un petit peu trop émotionnellement énergique, un peu trop émotionnellement sensible, et que en fait par exemple il revient d'une journée d'école où l'école on fait pas forcément attention. Une journée d'école c'est très long, ça demande beaucoup d'attention, ça demande beaucoup d'efforts pour tenir pour respecter ce qu'on leur demande de faire aux enfants. Donc du coup l'enfant quand il sort de l'école ça peut être juste électrique, explosif même, surtout qu'il va se retrouver avec son parent. Donc ça c'est encore une chose aussi que je peux développer dans une autre vidéo, mais pourquoi l'enfant il est plus explosif avec sa maman quand il le retrouve le soir, que ce soit un enfant crèche, mais école également, hein. Pourquoi il est plus
ingérable entre guillemets si j'essaye d'utiliser un peu les mots que je peux entendre. Avec maman, peut-être moins avec papa, mais un peu plus avec maman. Et puis qu'à l'école ou à la crèche, il a été un ange calme, très bien, toute la journée. Donc ça, je pourrais en parler dans une autre vidéo. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une vidéo sur le sujet de la théorie d'attachement, comme ça vous en saurez un petit peu plus, c'est lié en fait. Donc du coup, voilà, donc du coup, on a à cœur que nos enfants soient au mieux, on a à cœur que la soirée se passe au mieux, parce qu'il y a encore probablement des devoirs, il y a probablement, si je vois un petit peu la routine quotidienne de monsieur et madame tout le monde, ça va être les devoirs, le repas, la douche, le coucher, le soir après l'école. Donc ça demande beaucoup de tension, de stress aussi au sein de la maison. Et donc du coup, on peut avoir la solution de partir au parc ou partir en forêt et puis courir, se libérer, hurler, crier, machin, et se libérer complètement. Mais peu importe, il n'y a pas de parc, on est en ville, il n'y a pas forcément la campagne ou la forêt. Il pleut, peu importe, mais la bagarre peut être effectivement une solution pour se libérer de tensions, d'émotions refoulées qui n'ont pas été libérées, écoutées pendant la journée. Et donc du coup, un bon jeu de bagarre, bien dans les règles, avec on fait attention à ci, on fait attention à ça. Si ça émerge trop, on fait une pause, on rapaise un petit peu tout le monde. On peut faire un petit temps repos par la suite pour rebaisser un petit peu les tensions. Mais le jeu de bagarre dans les cadres et dans les règles de sécurité, il est bon pour l'enfant. Alors c'est déjà aussi un jeu de contact avec le parent. Parce qu'il y a des enfants qui sont très contacts et qui ont besoin d'avoir ce jeu de contact avec les parents. Ça fait un jeu de lien, de création de lien, mais aussi, donc comme je vous le disais, des libérations d'émotions, de tensions en tout genre. Et donc c'est plutôt bénéfique. Moi je le fais avec mon enfant qui est très tactile, qui est en grosse demande de ce mode d'expression et cet outil de libération émotionnelle. C'est quelque chose qui lui parle plus que le dessin, par exemple. Après, ça dépendra. Il faut trouver en fait l'outil qui va parler à votre enfant. Il y en a, ils seront plus le dessin, ça leur parlera énormément. D'autres, ce sera plutôt à travers le jeu, avec des figurines, des personnages. D'autres, ce sera plutôt à travers, je sais pas moi, la bagarre. Il y en a, ils auront, en fonction des besoins de l'enfant, essayer de voir un petit peu quel est son outil de prédilection et qui le parle le plus. Après, vous, à voir un petit peu comment vous êtes avec ça. Comment vous vous sentez avec ça, comment ça fait en vous, quelles sensations ça vous fait, dans quelle émotion ça vous met. Et puis voir si vous ne pouvez pas trouver un terrain d'entente, si vraiment c'est complètement impossible pour vous, trouver peut-être une alternative qui va permettre à l'enfant de se libérer et trouver son outil de libération, et en même temps vous et du coup vous rejoindre sur un outil qui vous convienne à tous les deux. Ou alors vous voyez que c'est vraiment un outil qui est ok pour votre enfant, et que c'est l'idéal, il en demande, etc. Et vous êtes dérangé là-dedans, et bien peut-être aller travailler un petit peu, qu'est-ce qui se passe. N'hésitez pas à poser des mots à votre enfant. Voilà, c'est difficile pour moi, mais j'entends que c'est important pour toi, donc je vais essayer, je vais voir un petit peu ce qui se passe pour moi, mais après c'est mon petit cursus, mon petit processus personnel. Mais n'hésitez pas à poser des mots, parce que l'enfant, lui, il va ressentir un petit peu ce qui se passe pour vous. Et je vous assure qu'avec le temps, de l'introspection, aller écouter un petit peu tout ça, on avance
vraiment on avance, on accepte plus des choses et puis ça devient de plus en plus facile. Parce que bah, c'est son enfant intérieur, comment il a été accueilli étant enfant, quelle place avait le jeu, quelle place avait le jeu de bagarre dans votre petite enfance. Voilà, c'est plein de choses. Donc, et puis bah, peut-être vous auriez besoin d'être accompagné pour vous aider dans cette démarche. Voilà pour le jeu de bagarre. Donc si vous avez envie de partager vos expériences en dessous la vidéo, n'hésitez pas. Ça peut être vraiment enrichissant pour les autres parents de voir que c'est mis en place dans certaines familles, que c'est bénéfique pour chacun et pour l'enfant, pour ses libérations émotionnelles, et puis pour le lien parent-enfant. Voilà, ça renforce, etc. Et voilà, donc avec plaisir de lire en dessous, ça me fera très plaisir et ça peut aider effectivement d'autres parents. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Vous pouvez aller visiter ma page Facebook Enfance Éveil, aller visiter mon site internet enfanceéveil.net où vous pourrez retrouver tous mes services, mes ateliers, voilà. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo et puis je vous souhaite une belle expérimentation avec vos enfants et avec vous-même également. Belle journée, au revoir.